Et salut à tous les résineux et les résineuses, les foufous de résine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle figurine. Et on va parler de la Doctor Strange de chez Hot Toys, la MMS 645 du film Multiverse of Madness. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas fan de la boîte. Donc bon, la boîte comme d'habitude, tous les Doctor Strange, machin Doctor Strange joue, les Doctor Strange, patati patata, voilà, bon, on connaît, le petit logo Hot Toys, machin. Moi, je suis pas fan. J'aime pas la boîte. J'ai bien aimé le film, mais je sais pas, la boîte, je trouve qu'il y a mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter, me dire ce que vous pensez de la boîte. Après, c'est bien fait, hein, mais je sais pas. Ça s'ouvre comme ça et hop, on tombe directement sur la figurine. Derrière, nous avons ça. Ça, par contre, c'est sympa. Je préfère mille fois la boîte comme ça que ça, en fait. Donc, c'est pas mal. Et puis, ça s'ouvre sur le dessus. On ouvre sur le dessus. Il y a pas mal d'accessoires. Du coup, hop, on se retrouve avec ça. Il y a un premier étage sur le dessus avec les mains et différents accessoires. Ensuite, nous avons la figurine. Et en dessous, nous avons un deuxième étage. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve pour les accessoires. Donc, du coup, nous avons ça. C'est un des accessoires qui m'a incité à prendre la figurine. Très, très jolie. Bon, après, c'est du plastique, hein, c'est en PVC, mais c'est très joli. Bon, ça fait un peu jouer, hein, on voit bien mon seul défaut. Enfin, le seul défaut, c'est qu'on voit le raccordement. Voilà, on voit où ça a été raccordé. J'aime bien cette partie. Nous avons le Dark Hall. On peut l'ouvrir. Par contre, malheureusement, à l'intérieur, eh ben, c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas les écritures comme ça peut être le cas sur la Scarlet Witch Deluxe. Une multitude de mains. Les mains sont bien faites par contre, hein, voilà, c'est Hot Toys. Hein. On voit bien les cicatrices. Nous en avons différentes pour tenir les différents accessoires. Bon, ça, on connaît, voilà. Hein, c'est les différentes mains. Ensuite, nous avons ces fameux cercles qu'on a l'habitude de connaître. Sympa. Nous en avons des moyens et des tout petits. Le double anneau, je l'ai trouvé, il était sur le troisième étage. Nous avons 3 étages. Un premier étage avec les accessoires que je vous ai montré au début et les mains. Un deuxième étage avec la figurine. Et un troisième étage avec tout ce qui est anneaux, les effets. Alors ça, celui-là, il est grand. Ces effets d'énergie. Les menottes, hop, c'est aimanté. Ça, c'est pas mal. Très très jolie. Pour moi, c'est une des plus belles capes. Très 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 jolie. Là, elle est bien câblée. Ici, devant, pour l'attacher, ce sera aimanté. Ensuite, nous avons le socle. Alors, le socle, par contre, très joli. Hein. Et au moins, on a un socle raisonnable, pas comme les... Là, le socle, il me plaît beaucoup. Grosse tige dynamique, par contre. La figurine, on commence, la tête. Très très jolie tête par contre. Le costume, très bien fait, il n'y a rien à dire. Les poignets, la petite ceinture. La petite ceinture ici, hop, elle s'enlève. Il suffit de tirer ici et en fait c'est un petit bitonio et ça s'enlève. Tissu et la ceinture c'est du cuir. Le pantalon, les chaussures aussi. Belles chaussures, des espèces de Rangers. Rien à dire. Et nous avons une seconde tête alternative. Les cheveux, hein, bon bah ça c'est Hot Toys, hein, franchement Hot Toys, ils savent faire. Très 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 joli. Ça me fait penser à Tenchian dans DBZ. Au niveau des articulations, on sera un petit peu gêné au niveau des épaules. On pourra pas monter le bras droit. Au niveau des hanches, l'articulation au niveau des hanches, on pourra pas spécialement mettre la jambe en arrière ou en avant. Par contre, l'articulation au niveau des genoux, très très bien, nickel. Et au niveau des coudes aussi, parfait. Voilà, première pose. On peut faire un petit effet où il saute sur le côté. Bon, par contre, au niveau de l'articulation, vous voyez, au niveau des hanches, j'arrive pas à monter plus, c'est un petit peu compliqué. Troisième pose avec la cape qui est vraiment pas évidente à mettre, surtout au niveau gauche du bras. Bon, c'est bien aimanté. Et dernière pose où Doctor Strange envoie sa cape à l'attaque. Donc on a une deuxième tige qui se met à l'arrière sur la première tige. À ce niveau là, voilà, ça vient se mettre dedans. Et il y a la possibilité de mettre la cape en lévitation. C'est vraiment pas évident, mais ça reste sympa et il y a de quoi faire de belles poses. Conclusion, très belle figurine. Par contre, voilà, limitée au niveau des articulations de la hanche, des épaules. On ne pourra pas lever le bras comme ça. On ne pourra pas plier les jambes vraiment dans un angle à 90 degrés.
Voilà, c'est compliqué à manipuler, pas évident à faire les poses. La cape, j'ai réussi à la fixer. En fait, à ce niveau-là, il faut vraiment tirer devant pour que ça vienne s'aimanter. Pas évident à mettre. Par contre, vous la touchez à peine, elle tombe. Ensuite, au niveau des accessoires, bon, sympathique, des bons accessoires. La réalisation, rien à dire, hein, franchement, très très belle figurine. Le socle magnifique. Il y a possibilité de faire de belles poses dynamiques. Mais voilà, trouver une pose et puis n'y toucher plus parce que franchement, c'est pas évident à manipuler. Et, rien de plus à ajouter. N'hésitez pas à commenter. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!